Hello tout le monde, c'est Sandria et aujourd'hui je reviens comme promis avec une vidéo DIY et je vais vous montrer comment vous pouvez vous-même confectionner votre propre pochette range-pinceau. Vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai trouvé cette idée sur le net et je me suis dit que c'était juste trop bien et que j'ai voulu m'en faire une pour moi et du coup je me suis dit que j'allais le faire en vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire vous aussi. C'est plutôt sympa, c'est mieux que de ranger ses pinceaux dans une trousse quand on part en voyage et de se rendre compte que c'est juste un millimélo de pinceau et qu'on retrouve pas son pinceau eyeliner parce qu'il est perdu dans 1000 autres pinceaux. Donc j'ai trouvé que c'était juste trop bien et je vais vous montrer comment est-ce que c'est fait. C'est parfait aussi si jamais vous avez envie de ranger vos pinceaux et que vous voulez pas qu'ils prennent la poussière dans les pots ou dans les vases ou je ne sais quoi. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, continuez à regarder et au fait il y a une petite surprise aussi en fin de vidéo, donc continuez à regarder. Pour cette première étape, vous aurez besoin d'une serviette de table en tissu. On utilise une serviette parce que les bords sont déjà cousus et du coup ça nous donnera beaucoup moins de travail en couture. Ensuite, on va prendre un crayon de papier, du fil de la même couleur que notre serviette, une aiguille, une règle, des ciseaux et ensuite les pinceaux pour pouvoir bien mesurer. Donc prenons notre serviette. Je déplie ma serviette et je vais pouvoir commencer à faire mes repères pour savoir exactement comment je dois plier pour créer ma pochette. Donc je prends un pinceau, je replie des deux côtés en étant sûre que j'ai une marge pour pouvoir glisser mes pinceaux et pour que je puisse avoir quelque chose pour rabattre par-dessus et créer ma pochette. Donc une fois que j'ai trouvé l'endroit où est-ce que je veux plier ma pochette et créer l'endroit où est-ce que je vais glisser mes pinceaux, je peux mettre des épingles neige pour être sûre que ça ne bouge pas lorsque je vais commencer à coudre. On va commencer par coudre les deux côtés pour être sûr que les pinceaux ne bougent pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre notre fil, notre aiguille, faire un nœud au bout de notre fil qu'on a doublé et ensuite je vais venir piquer le haut de la partie supérieure de mon tissu. Je fais glisser mon fil et comme ça le nœud sera à l'intérieur de ma couture. Et ensuite je vais piquer au-dessus de la pointe que j'ai faite, passer à travers les deux tissus, donc les deux couches, et ensuite je vais en dessous, je tire bien et j'ai fait ma première pointe de couture. Et en fait on va recommencer à faire exactement la même chose. Si jamais vous êtes expérimenté, vous pouvez utiliser votre machine à coudre si jamais vous en avez une, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite lorsqu'on veut faire un nœud, on repasse au même endroit où est-ce qu'on vient à peine de passer, on passe notre aiguille à l'intérieur du petit cercle comme ça et on tire. Et voilà, vous avez un nœud, c'est aussi simple que ça, vous n'avez plus qu'à le couper. Et bien sûr, faites le deuxième côté pour avoir fini et passer à la deuxième étape. Cette étape va consister à faire les petites poches pour placer chacun de nos pinceaux. Donc je mets bien ma serviette à plat, qui ressemble un peu plus à une pochette maintenant, et je vais glisser mon pinceau à l'intérieur. Et de cette manière, je vais mesurer exactement combien de centimètres il me faut pour créer ma petite poche spécialement pour ce pinceau là. Donc je prends mon crayon, ma règle, je fais la mesure et je m'aide d'un pinceau pour être sûr que ça soit bien droit et ensuite je mets ma mesure sur mon tissu, je retire le pinceau et je vais faire exactement la même chose tout en haut. Je fais un petit point et je vais recommencer cette action en prenant un autre pinceau, cette fois-ci un peu plus fin, prendre la mesure de ce pinceau. Et une fois que sa mesure sera prise, je vais pouvoir retirer les pinceaux et ensuite je vais remettre les mesures sur mon tissu. Et comme ça va créer les différentes pochettes pour mes différents pinceaux. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à tracer des lignes pour être sûr de bien coudre droit. Il faudra laisser une marge de l'autre côté pour être sûr de bien rabattre votre pochette et que ça soit bien propre quand on s'est refermé. Donc je fais une petite marge et que je coudrai après pour être sûr que ça ne bouge pas et que mes pinceaux ne glissent pas. Troisième étape, on va prendre maintenant notre fil, notre aiguille et on va tout simplement coudre chaque petite pochette. Donc partout où est-ce qu'on a mis des traits qu'on a fait à la règle et au crayon, on va tout simplement les coudre en utilisant exactement le même point que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on fait bien un nœud au bout de notre fil. Et on va commencer en faisant exactement la même chose que je vous ai montré, c'est-à-dire piquer la première couche de tissu. On tire bien notre aiguille et notre fil à travers pour que le nœud soit caché à l'intérieur. Ensuite, on repique au-dessus du point que l'on a fait. On traverse les deux couches de tissu et ensuite on repique en dessous. Et on va recommencer à faire exactement la même chose. Donc une fois que l'on a tiré notre fil, on repique un tout petit peu au-dessus, on traverse les deux tissus et on repique en dessous. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait ce point de couture. Une fois que c'est fait, on fait notre nœud et voilà,
on a fait notre petite pochette pour nos pinceaux. Vous n'avez plus qu'à la rouler et passer à la 4e étape et la dernière étape. Lors de cette étape finale, on va créer un système pour pouvoir fermer notre pochette et que les pinceaux ne bougent pas. Donc on a besoin d'un ruban, d'une paire de ciseaux et bien sûr d'un fil et d'une aiguille. Je vais faire 2 repères avec mon crayon de chaque côté et bien sûr vous voulez faire en sorte que les 2 repères soient égaux, qu'ils soient situés au même endroit et on va pouvoir ensuite mesurer pour voir combien de rubans il nous faut pour pouvoir faire notre nœud et on va couper notre ruban en diagonale. Et ensuite, on va recouper un autre ruban donc pour avoir nos 2 côtés. Et vous avez maintenant donc un côté où est-ce que c'est droit et un côté où est-ce que c'est en diagonale. Le côté droit, vous le prenez, vous allez le coudre à l'endroit où est-ce que vous avez votre repère au crayon. Donc c'est aussi simple que ça. Vous pouvez répéter et faire exactement le même point que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour faire le nœud, on va le faire à l'intérieur et on fait exactement la même chose. Donc on passe notre fil intérieur du petit nœud. Et une fois que l'on a attaché nos 2 rubans sur les 2 côtés, notre pochette est faite. On n'a plus qu'à rouler nos pinceaux, rouler notre pochette et la refermer avec les 2 rubans en faisant un petit nœud papillon. Et voilà, ça prend environ 30 minutes voire 1 heure si jamais vous n'avez pas trop d'expérience avec la couture. Plutôt simple, non ? Comme promis, voici ma petite surprise pour vous. J'ai décidé en fait de faire 2 pochettes, donc une pour moi et une pour l'une d'entre vous. Donc si jamais vous avez envie de gagner une pochette qui est identique à la mienne, c'est très simple. Toutes les instructions sont à partie plus d'informations sous cette vidéo sur le site YouTube. Donc si jamais vous êtes intéressé, faites bien attention de lire toutes les conditions pour savoir comment vous pouvez faire pour pouvoir peut-être gagner cette pochette. Vous avez vu, comme promis, c'était vraiment hyper simple. Vous pouvez la customiser à souhait, faire exactement ce que vous voulez, mettre des paillettes, changer de ruban, mettre plus de ruban, je ne sais pas, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, la personnaliser, avoir une pochette complètement unique et qui vous ressemble à 100%. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo. Jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye! Premièrement, ça permet à vos pinceaux de ne pas prendre la pousse. C'est toujours comme ça, quand je suis bien lancée dans ma vidéo, j'ai un petit chien qui aboie. Ou est-ce que c'est mon livre FedEx? Je ne pense pas. Tyson! J'ai l'impression de parler hyper vite en ce moment, c'est pas possible. Oups. Bon, on est mal barré pour cette vidéo, il me semble, non? Eyeliner et comment vous pouvez confectionner vous-même votre propre pinchette.